dédicacer ton livre, comme ça tu pourras le prêter à plein de Libanais là-bas. En fait, moi, tu sais, je rêve de retourner au Liban. Bon, j'espère que ça va se faire un jour. Mais en attendant, tu sais que on a décidé une neuvaine de Krijevat, de montée de Krijevat, de chemin de croix, de nuit, 9 fois, pour les chrétiens du Moyen-Orient, le Liban, la Syrie, évidemment l'Irak, parce qu'on s'est dit qu'on ne va pas rester planté comme ça. Et en fait, il faut vraiment une action. Donc, 9 fois consécutives, tous les mois. On fait, vous dormez là-haut? Ah non, 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 parce qu'après l'hiver, attends, on monte la nuit, à plusieurs, avec des lampes de poche, et on s'arrête bien à chaque station pour méditer la passion du Christ. Là-haut, on chante la résurrection avec le panneau, et on demande vraiment au Seigneur, tu vois, de faire tomber plein de bénédictions sur les chrétiens du Liban, qu'ils puissent demeurer sur place, ne pas être torturés et persécutés, et que l'Esprit Saint les inspire comment faire. Et que aussi on prie pour les tortureurs, pour ceux qui font du mal et qui persécutent les chrétiens, qui veulent les évincer, pour que ceux-là se convertissent. Parce que comme disait un prêtre, soit Seigneur, on te prie Seigneur pour les mauvais, hein, ceux qui font le mal, soit tu les illumines, soit tu les élimines. Tu vois, alors on prie pour ça. Voilà. Merci. Comme ça, alors, oui. Alors on est bien en communion avec tous nos amis du Liban, dans cette neuvaine. Alors vous n'avez pas Krijevat chez vous, mais vous avez par exemple... On a eu le Krijevat maintenant, Père Boulot aussi là. Oui, c'est ça. Une croix. C'est ça. Ou bien vous avez aussi le sanctuaire le sanctuaire de Harissa, et puis bien sûr le sanctuaire de Saint-Charbel où il faut grimper aussi. Vous pouvez nous dire comment, par la prière, on peut vraiment vaincre tout et toutes les cœurs durs peuvent fondre? Ben, c'est normal, parce que quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une communication entre notre âme et l'âme de Dieu. Donc notre âme se remplit des choses de Dieu, selon l'ouverture de notre cœur. Alors plus on est rempli de Dieu, plus on fait les œuvres de Dieu, et plus même au niveau mystique, les grâces se répandent dans le monde entier, des gens qu'on ne verra jamais, tu vois, parce qu'il y a une âme qui brûle du feu de Dieu. Et ce feu de Dieu repousse tout le mal, parce que Satan est terrorisé par Dieu. Jésus l'a vaincu à la croix. Donc quand il sent une âme remplie de Dieu, grâce à la prière et la paix qu'on reçoit dans la prière, Satan est désarmé. Alors il est plus ou moins désarmé selon l'intensité et la profondeur de notre prière. C'est pour ça que la Vierge ne cesse de nous dire priez, 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 parce que Satan veut détruire ce que je veux faire ici. Satan veut détruire les plans que j'ai pour ici à Medjugorje, et il veut voler votre paix. Qu'est-ce que fait Dieu? Le contraire, il veut nous remplir de sa paix. Donc quand on est rempli de la paix de Dieu, Satan est désarmé. C'est important pour sur le livre. Alors, le livre, comme vous voyez, la paix aura le dernier mot. C'est une prophétie qui est aussi pour le Liban, hein, parce que c'est vrai que le Liban est très cher au cœur de Dieu. Quand j'étais voir le pape Jean-Paul II avec Daniel Ange en 81, ça date pas d'hier, le pape Jean-Paul II a dit « Ah !» On partait juste au Liban, il nous a bénis pour le Liban. « Ah, le Liban, c'est... » Comment il avait dit? C'est la fille de l'humanité. Donc, c'est la fille de l'humanité. Une parole de Jean-Paul II que je vous lis, vous pourrez faire les commentaires que vous voudrez. Donc ce livre, je l'ai écrit pour montrer que dans beaucoup, beaucoup de situations, certaines complètement désespérées, eh bien, Dieu agit et peut faire que cette situation se retourne en faveur de la personne. Il y a des histoires de conversion incroyables, inespérées, même des politiciens, des criminels d'Auschwitz qui se sont convertis, des choses incroyables. Donc, Dieu peut tout, et celui qui croit verra la gloire de Dieu. C'est une parole de Jésus et j'y crois. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Si tu crois, il l'a dit à Marthe, hein, Sainte Marthe de Béthanie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec la foi. Le dernier mot, comme le livre s'appelle La paix aura le dernier mot, votre dernier mot. Mon dernier. On voit qu'elle est journaliste, hein, vraiment, elle va me. Bon. Alors le dernier mot, c'est que je vous aime trop les Libanais. Je vous aime trop. Alors on vous attend très vite. Voilà. À bientôt ici, ok? Merci. Voilà, merci. Bisous.